Donc pour la construction du barillet, donc je vais avoir besoin du tube de 50. Donc j'ai pris 6 morceaux de tube de 50 par 14 cm de long. Moi j'ai pris 14, on peut prendre un poil un peu plus. Les 6 tubes que j'ai collés ensemble à 60 degrés, donc avec de la colle PVC. Donc pour faire un centrage, j'ai utilisé, ça ce sont des réductions de 50 par 32. Donc 50 ça c'est le diamètre externe et 32 c'est le diamètre interne du tube. Donc j'aurais besoin de deux, ça c'était juste pour faire voir. Donc je l'ai placé au milieu, j'ai collé mon ensemble. Donc le deuxième a été monté sur un tube, ça c'est un morceau de tube de 32. Donc il fait aussi 14, moi je vais légèrement le recouper, je vous expliquerai après pourquoi. Donc j'ai collé dessus la réduction, en fait c'est une réduction, c'est juste pour le centrage des tubes canons. Bon, j'ai fait une échancrure, en fait c'est pour passer le ressort. Donc ça c'est dépendant du ressort que vous aurez vous, mais au moins ça fait à peu près 6 cm. Et on va avoir besoin aussi d'une rondelle, donc c'est une rondelle métal, j'ai collé à la cyano par-dessus, donc ça va faire notre point de centrage du barillet. Ensuite j'ai aussi besoin, alors là je l'ai fait en PVC, bon, on peut le faire en médium aussi. Donc une rondelle qui va rentrer juste à l'intérieur du tube de 32, qui sera repercée ensuite à 10, puisque moi ce sera la tige filetée de 10, donc comme on peut le voir là. Bon là c'était une pièce que j'avais faite, c'est pour le poteau. Donc là je vais la repercer à 10, et elle va être collée à l'intérieur pour faire le centrage arrière du tube. Donc pour le ressort, c'est un ressort que j'ai acheté à Monsieur Bricolage. Donc en fait c'est un gros ressort qui fait à peu près cette dimension là. Bon je pense ça doit faire une 10-12 cm. Bon j'en ai coupé qu'une partie. Donc je l'ai retravaillé pour lui donner cette forme là. Donc un côté avec le morceau centré et l'autre côté, peu importe, il suffit qu'il soit déroulé. Donc l'échancrure que j'ai faite sur le tube de 32, en fait voilà pourquoi elle est faite. Donc normalement tout sera enfilé sur la tige filetée. Donc en fait moi le picot va se retrouver dans cette gorge. Donc c'est pour ça que j'ai fait à peu près la longueur du ressort. Donc on peut le voir. Donc j'ai quand même collé ma réduction au milieu là, du barillet, donc en posé le côté haut du barillet, enfin côté arrière de la réplique. L'autre il a été collé directement sur le 32, donc comme on peut voir ici. Donc en fait l'avantage c'est qu'au moins tout se centre tout seul. Là, donc il faudra le faire à fleurant. Voilà le barillet comment il va se présenter. Donc voilà, là j'ai fait un montage à blanc, hein, donc j'ai mis mon ressort en place. Alors j'ai rajouté, donc comme on peut voir là, une petite vis pour empêcher donc le ressort de tourner. Lui, voilà, ça c'est le picot qui va faire tourner l'ensemble. Lui il est stable. Le ressort, j'ai mis un contre-écrou que je collerai ensuite. Donc là c'est un montage, j'ai mis juste un peu de téflon pour faire tenir. Je le collerai. Ça sera donc l'entretoise qui va être à l'intérieur du tube de 32. Donc le but en fait c'est pour pouvoir avec un mètre de prendre la bonne dimension. Donc là j'ai en gros 6 cm et demi. Donc il va me falloir coller cette rondelle à 6 cm et demi à l'intérieur du tube de 32. Donc voilà, j'ai fait un petit montage avec tige filetée. J'ai mis ma rondelle donc à mon entretoise. J'ai mis une cote de 6 cm et demi. Alors, donc je vais la rentrer, j'ai un collé là, on peut voir que j'ai mis un peu de colle dessus. On va essayer de le faire. Allez. Ensuite j'ai fait une genre de prise d'empreinte sur le dessus du barillet avec une feuille blanche que j'ai posée et une mine en graphite que j'ai frottée. Ainsi j'obtiens l'empreinte dessus du barillet que j'ai découpée et que j'ai reporté sur une plaque en métal, en aluminium de 3 mm. Ensuite découpé avec une scie à chantourner et lame métal. Et donc j'obtiens une genre d'étoile, comme celle-ci. Donc maintenant j'ai ajusté pratiquement ma plaque en métal, hein, donc elle est quasiment bonne partout. J'ai repris mon gabarit d'origine que j'avais fait en papier. Donc je l'ai repositionné, alors il faut bien faire attention que ce soit bien repositionné. Et j'ai pointé chaque vide qui correspond à chaque vide de chaque trou là.
Tout ça, je vais insérer une vis pour faire tenir en fait la collerette sur le barillet. Donc voilà, j'ai percé, j'ai fait un petit fraisage pour noyer les têtes. Donc moi je vais utiliser des petites vis, ce sont des vis de 3. La longueur peu importe, il suffit que ce soit assez long pour traverser. Donc je vais fixer juste provisoirement, comme ça sur la plaque. Et j'ai mis un écrou libre dedans. En fait tout ça parce que ça va être coulé dans de la résine, donc c'est pour que les vis aient une certaine adhérence. Centré. Et on va scotcher tout l'ensemble pour le rendre complètement étanche. Donc une fois l'ensemble scotché, normalement étanche, donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, on voit à l'intérieur les écrous et les vis. Ben là on va couler un peu de résine, alors il faudra qu'elle soit pas trop liquide, assez pâteuse, pour mettre dans chaque petit trou où se trouve l'écrou pour le noyer. Voilà, j'ai rempli avec de la résine. Mais donc là maintenant je vais laisser bien prendre. Donc voilà, une fois que la résine a séché, bon, ben, j'ai dévissé simplement mes vis et puis j'ai enlevé ma plaque et donc on se retrouve avec un moulage comme ça. Bon, là j'ai donné un petit coup de papier vert pour bien finir propre. Donc voilà, comme ça finit, là c'est quasiment terminé. Donc voici le prototype de ma roue dentée là, que j'avais fait pour faire les essais. Donc je vais reporter à 60 degrés sur la fenêtre ferraille d'origine, donc là je vais revisser provisoirement dessus pour pouvoir faire un montage. Donc en gros je vais reporter à chaque axe de tube, je vais faire une petite encoche comme ça avec une scie, je vais déjà le reporter. Donc une fois que j'ai tracé tous mes angles donc à 60 degrés, ben, j'ai tracé mes emplacements de chaque encoche. Voilà, donc voilà, j'ai fait toutes mes coups de scie. Donc voilà en gros voilà l'inclinaison que je vais donner. Donc voilà, avec les chanfreins terminés, donc les petits morceaux coupés. Maintenant un petit coup de lime, de micro-lime pour bien ajuster et faire des surfaces propres. Ensuite, pour caler les grenades, ben, je vais utiliser. Donc déjà, je vais comparer mes grenades. En principe, il y en a, c'est standard, mais bon, il y a une légère différence au niveau du culot. Donc, il faut prendre la plus longue. Donc, moi, c'est celle-ci. Donc, des manchons de 40, dans lesquels j'ai tombé les petits picots de centrage qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai donné un petit coup de scie parce qu'il ne rentrait pas dans le tube de 50 que j'avais. Donc, en le mettant avec ce petit coup de scie, il rentre sans problème dedans. En fait, après je vais coller ces manchons en poussant simplement la grenade avec le manchon jusqu'à ce qu'elle soit affleurante. Ensuite, sur le barillet, à chaque emplacement de grenade, j'ai fait une petite échancrure tout simplement pour pouvoir attraper les grenades et pouvoir les sortir sans problème. Voici le barillet donc peint avec juste 3 grenades à l'intérieur pour vous donner une idée, ainsi que la roue dentée. Donc prêt à être monté. Donc pour finir le barillet, ben, j'ai mis des petits morceaux de feutrine à l'intérieur, j'en ai mis juste 2. Dans chaque compartiment, j'ai mis 2 morceaux pour que les grenades soient un peu tenues de façon qu'elles ne glissent pas pendant la rotation. Donc en fait, elles sont. Voilà ce que ça donne.